gars. Bonne chance Je à vous. récupère Ah, c'est ça. parti. Ah, yes. Allez. Let's go. Allez, allez. Ok, Ah, c'est parti. est Alors on a... chichette, Ok. Ah, vous avez lancé. Ok, c'est pas grave. Je noterai ça après, c'est tranquille. On va se concentrer sur le jeu. C'est parti, on avance. On fera la petite présentation après. GG à tous, bon courage. Bon courage à tout le monde. Allez. Mon honneur. Les gars, c'est parti. Première course. Ah ouais. Oh putain, c'est Ok. Alors, nous sommes sur Monsieur Muerte qui a choisi de jouer avec Ariel. Et ouais, ma gueule. Monsieur Muerte qui a choisi de jouer avec Ariel, donc ça y est, c'est parti. Là, ça va aller vite devant. Là, je vous dis, il y a des très gros joueurs. Il y a des très gros joueurs dans ce lobby. Il y a des joueurs qui sont très bons. Donc là, je pense que ça risque d'aller vite. Hein. Le pote de la lessive. Ok, donc là, Monsieur Muerte, toujours avec Ariel, qui se protège bien, qui reste proche. Hein. Qui reste proche, on a Gact devant. Joueur très solide, hein. Gact, on a eu l'occasion de s'affronter à quelques reprises. C'est un joueur qui est très solide, il va falloir compter sur lui, je pense, pour la qualif. Assurément même. Oh merde. Et là, Monsieur Morté, c'est également très propre ce qu'il fait. Hein. Il reste à la bagarre, il arrive à se protéger. Il arrive même à se protéger sur des très longues durées. Ça a récupéré 2 petites reliques avec un ulti normal précédent. Ça se le garde peut-être pour un petit peu plus tard. Si jamais il y a un autre ulti, peut-être que ça va s'utiliser en chargé pour un petit peu plus tard, histoire de se prendre un bon boost de vitesse, peut-être sur la fin. On est déjà sur le dernier tour, hein, ça va très vite. Putain, tu vas piquer mon nom. Ok, il y a encore de la protection pour Ariel, ça sécurise. Pour l'instant, c'est vraiment une game full en sécurité pour Monsieur Muerte avec Ariel là. Et ouais, man. Ouais, il bénéficie d'une erreur, Gact qui a fait une erreur là-dessus. Ça c'est plutôt intéressant pour eux. Pas pour lui pour le coup. Est-ce qu'il va pouvoir se protéger jusqu'à la fin et continuer de défendre cette première place? Voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a de la chance, hein. Il a chopé en plus l'ulti au bon moment. Il a chopé son ulti vraiment GG la muerte. qu'il a utilisé en chargé. Il a pris son gros boost de vitesse. Nickel. Là, parce qu'il s'agit des qualificatifs pour représenter la France à la Coupe du Monde de Disney Speedstorm qui aura lieu là dans 3 semaines. Et donc là, j'organise moi les qualifications France. Donc pour le coup, tous les joueurs, les 28 joueurs que vous voyez là, ce sont tous des Français qui habitent en France, qui se sont follow à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube et qui du coup après ont juste envoyé leur pseudo et tout pour pouvoir s'inscrire à ce tournoi. Allez. Et pour l'instant ça régale, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me régale. On a vraiment de la bagarre, là c'est le 3e lobby, on a eu des bagarres dans le lobby 1 et dans le lobby 2 à chaque fois jusqu'à la fin. C'était vraiment la dinguerie quoi. C'était vraiment la dinguerie, donc là j'espère qu'on va voir la même chose avec le lobby 2. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Chiron Varden. Oh putain, j'ai pris. Oula. Ça, ah voilà, c'est reparti. Ouah, c'est... Ok, ça pixelise un petit peu, ça s'est stabilisé un petit peu. Merci Raja. Ok, donc Jasmine avec Rajad là qui reste en 3e position. Qui reste en 3e position. Qui c'est devant? Oh, très joli saut là pour esquiver les flammes qu'il y avait juste en dessous. Ok, ça choisit de prendre le rail, central. Oh putain, il pêche. Du côté de Chiron Varden. C'est le dawa. Pour l'instant c'est solide, hein. Il n'y a que Belle qui est vraiment parti devant et qui a pris vraiment un petit avantage. Derrière, attention, hein, parce qu'il y a Eric, Hans, Stitch derrière. Ça peut être costaud. On choisit de faire des gros sauts hein, du côté de Chiron Varden. Attention à pas non plus perdre du temps avec beaucoup d'airtime. Mais pour l'instant c'est costaud. Hein. Ah, j'ai plus la merde là par contre. Pour l'instant c'est costaud. Là ça vient même grappiller la première place. Gact qui est pas très loin avec Belle. Ah dommage d'avoir touché un petit peu la bordure là. Je pense que ça va être la 2e place
Ah, je me suis Très ramassé. belle game, hein. Très belle GG. game. Et donc, nous avons Gact qui sort Daisy. Intéressant, Daisy. Hein. C'est pas un pilote qu'on a vu. Vous pouvez lancer, les amis. Let's Pas un go, on pilote peut qu'on a lancer. beaucoup vu jusqu'à maintenant, Daisy. Je crois même que c'est la première fois qu'on le voit. Hein. Je regarde rapidement un petit peu. Je regarde un petit peu comme ça toutes les games qui ont été faites jusqu'à maintenant. J'ai pas vu de. Ça a rendu. Je vois pas de Daisy. Hein. Ouais, moi aussi. Je vois pas de Daisy. Ouais, toi, t'es Sharon, prêt, ouais, Sharon Varden, on attend plus que toi. Donc quand t'es prêt, on peut y aller. Ok, il a dit c'est bon. Pit stop, souci de TV chez Bibi Caca. Ok. Let's go. Ça marche. On peut attendre. It's time. On peut attendre 2 petites minutes. Effectivement, moi j'ai pas leur son, mais ils s'entendent. Eux, ils s'entendent dans le lobby. Donc effectivement, s'il y a un souci là-dessus, il n'y a pas de souci, pas de problème. Alors, Allez, on va retourner voir ce qui se passe du côté de chez Monsieur Muerte. Allez, moi, bonne chance. Et bonne chance à vous tous, les gars. Bonne chance. Ouais. Oh, bonne allez, chance. allez. Le calice. Oh, le petit wagon. Les wagons, c'est fou. Quoi. Alors, Monsieur Muerte avec... Donc, Mika Steamboat, un pilote que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est rapide, c'est très maniable. Bon, même si ses ultis sont pas foufou, mais statistiquement parlant, ça fait quand même partie des pilotes qui sont, je trouve, un petit peu plus que hockey tiers. Hein. Ça doit être genre Mika Steamboat, ça doit être, Ah, je vais spammer mon je pense, ulti, top 15, je crois, statistiquement parlant des pilotes là-dessus. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Il y a aussi de l'intelligence de jeu qu'il faut avoir. Il y a aussi de la gestion des maps, de la gestion des émotions. Surtout quand on veut performer en compétition comme ça. Donc ça pour le coup c'est impressionnant et c'est très important de bien le maîtriser. Et là on voit que du côté de chez Mika Steamboat c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ce que ça fait. Faut faire attention à Jessie parce que évidemment ça a choisi de sacrifier le bouclier pour passer là avec pour passer par-dessus les cubes de Jessie. Ça a été une bonne strat. Là on va pouvoir sauter par-dessus tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà, ça a été très malin. Ça c'était très malin. Là, je crois que c'est Anna qui a envoyé un bouclier, mais enfin qui a envoyé un piratage, mais il y avait un bouclier, donc du coup, on n'a pas été perturbé par ça. Mika Steamboat qui fait beaucoup de dégâts hein, avec sa traînée là, avec la traînée de son ulti. Là, on a utilisé le bouclier en chargé pour envoyer dans le décor Jessie. C'est très intelligent aussi. Là, la traînée de Mika Steamboat qui fait encore énormément de dégâts sur Sharon Varden avec Anna, qui l'a touché plusieurs fois. Et attention, Mika Steamboat qui a perdu un petit peu de vitesse là, et donc du coup ça se fait doubler. Ça se fait doubler par Ariel notamment. Je crois que c'est Ariel et Jessie qui sont repassés devant. Attention, attention Mika Steamboat. Attention Monsieur Muerte. Ok, là ça a récupéré donc du coup. Ouh, on a pris le virage bien à l'intérieur. Attention les cubes de Jessie. Attention de ne pas se faire pénaliser par ça. Ouh là là, heureusement qu'il y avait la protection de l'ultime. C'est dommage, hein. C'est dommage, là, Monsieur Muerte qui finit à une 4ème place. Il y avait, je pense, normalement moyen de mieux faire. Mais du coup, Corsair DK qui remporte sa première win, monsieur dame. Regarde le temps entre nous deux. Corsair DK qui remporte sa première win de la soirée sur le groupe C. Suivi donc de Snow qui prend la 2ème place. Oh la vache. Et Sharon Varden. Sharon Varden qui fait une belle run aussi là, hein, 3ème place, qui récupère 16 points. Ah, est-ce qu'il y en a un qui m'a laissé est-ce qu'il y en a un qui m'a laissé le classement? Parfait, Sharon Varden, merci beaucoup. Je disais donc effectivement Monsieur Muerte 4ème. 12 centièmes, j'ai le 4ème avec 13 points. À la 5ème place. Oh, Gact à la 5ème place. Gact à la 5ème place, attention, hein, 10 points. Comme quoi, tout peut arriver. Hein. J'ai beau dire qu'il y a des bons joueurs. Effectivement, il y a des bons joueurs de tous les côtés. Et donc, des fois, même les très bons joueurs peuvent se faire surprendre. Là, Gact, 5ème place, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas avec Daisy. Alors après, peut-être que c'est stratégique aussi. Le fait de se dire, de prendre un pilote, peut-être qu'on maîtrise un petit peu moins sur le début ou avec lequel on est un petit peu moins à l'aise, peut-être. Ça fait peut-être partie de sa strat là-dessus. Qui c'est que je m'étais noté déjà? On a donc après
Et Gact qui va essayer de se refaire après sa 5ème place là. Qui va essayer de se refaire avec, donc lui à son tour, Mika Steamboat. Eh bien, on peut lancer les amis. Ready. Ouais, c'est tout bon. Ok, Tout bon, c'est vous pouvez y aller. C'est tout bon, c'est tout prêt, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est good, c'est goody good. Allez, bonne chance à Vincent, du coup, chez Lidou. À droit, cousin. Let's do this. Allez. Game numéro 4. C'est un plaisir de faire la course contre vous. Game numéro 4. Je pense que pour les games d'après, il va falloir que j'ouvre d'autres POV. On ira voir notamment Gact après sur la game d'après. Go. Oh putain. Hop. Je passe pas. On était sur Sharon Varden juste avant. On va retourner un petit peu là sur Monsieur Muerte. Avec Donald. Oh la vache. Ok, donc là, ça balance de l'ulti. On a choisi de balancer derrière pour provoquer un petit peu avec les flammes. Ça a été très bien joué. Par contre, pas de chance. On a essayé d'esquiver l'ulti d'Hercule. Malheureusement, on l'a subi aussi. Ça fait du dégât quand même, hein, cet ulti d'Hercule. Quand c'est bien placé, dans des virages un petit peu serrés comme ça. Des fois, on n'a pas beaucoup de place. Ah, dommage. Là, le saut qui voulait éviter le piratage. Le saut qui a été fait un petit peu tard, du coup ça va pas éviter le piratage. Là on a tenté de balancer le dash, de balancer l'ulti pour essayer de cartonner Ariel. Malheureusement c'est pas passé là-dessus. Oh là là, on perd un petit peu de visibilité là du côté de chez Monsieur Muerte. Allez, on se relance. On se relance, 5ème place. Pour l'instant on n'arrive pas vraiment à remonter, hein. Il y a un vrai écart qui a été fait avec le trio devant là, avec justement... Oh, je suis 6ème. Jack Sparrow, Sharon Varden, le trio de tête là avec Jack Sparrow. Oh là là, on a raté le rail. On a raté le rail. On a raté le rail 2 fois du côté de chez Sharon Varden. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. Ça c'est très très dur. Ça c'est très très dur. Ça fait mal. Le fait d'avoir raté les rails 2 fois là, ça a fait perdre la tête de la course. Et c'est Gact, hein, c'est Gact carrément. Tout devant là qui ouvre le bal, qui a la première place et qui à mon avis ne va plus la lâcher. Est-ce que Jack Sparrow là va pouvoir revenir et au moins essayer d'aller accrocher un podium? Ah dommage, là ça vient de taper la barrière. On est un petit peu trop gourmand. On est un peu trop gourmand peut-être dans les virages, peut-être un petit peu de stress justement là-dessus. Oh ça c'était bien joué par contre là, le dash qui a empêché Ariel de prendre le rail. Ça c'était bien joué. C'était malin. Ah dommage, encore une fois, on prend les virages un petit peu trop serrés. Je crois que j'ai l'impression qu'on est un petit peu trop gourmand du côté de chez Sharon Varden. On a tellement envie de rattraper, de grappiller la moindre seconde que du coup, on essaie de prendre les virages le plus tôt possible et donc de les prendre le plus serrés. Oh putain. Mais ça fait faire des petites erreurs et au final, ce que vous pensez être fait pour vous faire gagner du temps, au final, ça vous en fait perdre. Vous voyez, ça, c'est un petit peu comme ce virage-là. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait, je pense, potentiellement un petit peu mieux à faire pour Sharon Varden. Mais c'est les 2 chutes en ayant raté le rail. Les 2 chutes. Après, je me suis retrouvé face au fait mur. très très mal, hein, parce que c'était positionné dans le trio de tête. Les 2 chutes-là, c'était compliqué après de revenir là-dessus. Le classement donc de cette game là-dessus, nous avons Gact qui prend sa première place et qui récupère donc 22 points. Oulala, et Gact qui sort Anna. Alors Gact et Anna, je crois pas me tromper. Vous pouvez lancer les amis, hein. Je crois pas me tromper en disant que c'est un petit peu un personnage d'amour, un pilote d'amour un peu. Gact maîtrise plutôt bien Anna. Donc c'est clairement mon crush. Attention à Anna sur cette run. Qui ça? Parce qu'il dit que Anna c'est mon personnage d'amour. C'est vrai qu'on n'a pas vu de Jumba encore pour l'instant. Je suis exotique à la maudit, putain, c'est vrai gros, hein. Rater 2 fois de suite le rail comme ça là, c'est dur. C'est dur. Ah mince, j'avais dit qu'on irait voir Gact pour cette game là.
On ira le voir sur la prochaine. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez Monsieur Muerte avec Elsa, qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu de gameplay avec Elsa encore aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Muerte va pouvoir revenir un petit peu dans la game là? Bien qu'il ne soit pas non plus lâché. Mais ça va être intéressant de voir. Oh, c'était pas mal joué là, le drop de la bombe sur le côté gauche. Alors que là, pas de chance, ça se fait hit par l'ulti d'Eric. Anna, elle a son ulti, du coup ça sert à rien que je balance la bombe à devant. Allez, il y a la ruée pour Elsa, faut l'utiliser maintenant. Voilà, là on est bien. Ça prend le rail, ça a choisi de le garder. Ça va peut-être l'utiliser ici. Ah, dommage. Ok, ça prend un piratage, mais ça le gère plutôt bien. On a utilisé la grosse ruée en même temps. Aïe aïe aïe, on prend ça juste avant le saut. Ouf. Heureusement qu'on est en super rapide, hein, parce que sinon là, ça aurait été dur. Ok, encore un piratage, relativement bien géré. Enfin, relativement bien géré. On joue la sécurité sur là-dessus. Ouh, là par contre on a un petit peu de chance. On s'est pas fait toucher ni par les flammes ni par l'ulti d'Eric. Là on esquive bien aussi. Ah, là c'est des passages un petit peu compliqués là pour Elsa qui a pas trop de chance, qui doit enchaîner les manœuvres défensives, mais elle s'en sort très bien. Hein. C'est très bien ce qu'arrive à proposer Elsa, alors que bah, pour le coup elle est un petit peu en difficulté, mais elle s'en sort quand même très bien. Elle arrive à bien défendre ses trajectoires, à bien défendre et à bien anticiper. Là, elle est protégée devant le tir. Je crois que c'est le génie qui avait balancé un tir sur Elsa. C'est toujours à la deuxième place. Bon, après, je vous avais dit. Hein. Je vous avais dit, attention, Gact avec Anna à la première place. À mon avis, c'est finito pipo. Ça va tracer et on la reverra plus. C'est totalement ce qui se passe. Hein. Là, Anna là, en première place, on la reverra plus. Mais attention parce que Elsa, qui pensait avoir peut-être sécurisé sa deuxième place, est en train... Là, oh, bien joué. Le très joli saut. Le très joli saut là pour passer devant Lucifer. Lucifer qui fait une très belle game. Hein. Très belle game d'Eric. Ouais. Avec. Là je me suis détendu un peu, je me suis calmé. De Lucifer avec Eric plutôt. Ça c'était. J'ai fait de la merde parce que j'étais trop à cran. Et ça y est, Gact là il est lancé. Deuxième victoire de suite. Ah mince. Non mais tu vas trop vite. Ok. Et Gact qui sort la bête. Je crois pas avoir vu quelqu'un avec la bête. On peut jouer, hein. On peut jouer, les amis. Vous pouvez lancer le lobby si tout le monde est prêt. Vous pouvez y aller. Ils vont essayer de se battre devant, mais attention à Eric et Mulan qui devraient se mêler à la bagarre parmi les deux. Là. Bonne chance. Après Gact, il y a des chances qu'avec la bête, ça soit devant rapidement. Faudra voir, ça va être intéressant. Bonne chance à vous les gars. Ça va être intéressant de regarder ça. Oh, j'ai ce qui a pris le pouvoir de devant moi. Oh putain, pas lui, parce que... Il est passé sur l'herbe là. Oh putain. Ah bah non, il est là. Oh le bateau, putain, c'est commencé à me tuer déjà. Allez. Boum, bébé. Raté. Oh putain. Mais c'est... Pas toi. En train de me dire, c'est bizarre, il s'est pas énervé. Ah la vache. Ah putain les gars. À partir du moment où t'es mute, comment ça t'es mute? Non, je suis pas censé être mute. Donc ça, je disais, ça fait partie de ces pilotes qui sont pas beaucoup utilisés.
beaucoup utilisés parce que très difficilement utilisables, difficilement maniables, mais qui ont des ultis qui sont vraiment très forts. Je fais partie vraiment de ces pilotes qui ont un ulti très fort. Donc choix très intéressant, d'autant plus sur ces maps là où il y a beaucoup de boss. Il y a beaucoup de boss et ça permet à la bête de justement d'utiliser son ulti pour passer au-dessus de ces boss là et récupérer encore de la vitesse par-dessus. Donc c'est vraiment pour le coup un pilote qui a été très intelligemment joué. Reste sur le truc. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du classement? Parce que pour le coup, Gact a lancé sa run et il a jamais été inquiété sur cette run là-dessus. Mince, j'ai oublié. Un respect à ce mec, n'empêche. De regarder le merci. classement. Merde. Est-ce qu'il y a plus personne qui a le classement? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui Si, je l'ai gardé moi sur mon Twitch. Là, Gact l'a laissé, c'est parfait. Oh putain, donc, on a effectivement Gact qui prend la win là-dessus, qui prend ses 22 points. Et Gact prend Jessie. Après avoir pris la bête, ça continue chez les brutes en prenant Jessie. On peut y aller les amis, vous pouvez envoyer la game. Tout le monde est prêt. Aladdin le seul mec, ouais c'est ça. Aladdin avec son harem. Aladdin bien tranquille avec son harem. On va voir maintenant si effectivement si Aladdin va sortir vainqueur parmi toutes ces meufs. Voilà. On va voir ça. On va voir ça. Est-ce qu'Opinel va s'énerver? On a le droit de jouer 10 sprinters différents. Ouais, bien sûr, hein. Vous avez totalement le droit. Vous choisissez vos personnages. Il vous faut juste 10 pilotes différents. Il faut juste 10 pilotes différents. Après, c'est à vous de voir. Alors, nous sommes donc sur Sharon Varden qui joue avec Meg. Pareil, dommage d'avoir eu les deux roues à moitié sur la route, à moitié en l'air. Ok, ça prend bien le cut à l'intérieur là-dessus. On choisit de passer dessus, on fait deux figures pour récupérer un boost de vitesse un petit peu plus conséquent, ça c'est très intéressant. On prend le rail, on fait attention au cube de Jessie, c'est bien esquivé, c'est bien anticipé. On prend le cut ici, on l'a pris peut-être un petit peu tard. Mais ça reste dans le game, hein. Là tout le monde est serré, bon à part le seul mec, à part Aladdin, il a juste passé quelque chose pour Aladdin parce qu'il a pris un petit éclat. Il a pris un petit éclat dans le crâne là, il est un petit peu plus loin. C'est un combat de meuf là, hein. C'est un combat de meuf entre Mulan, entre Meg, entre Jasmine et entre Jessie. Et là c'est la bagarre, aïe, le dash de Jessie là qui a fait mal. Aïe, Meg qui se prend aussi l'ulti juste après d'Elizabeth Swann et qui finit contre un mur. Là on repère encore de la vitesse en ayant subi la traînée d'Elizabeth Swann. Là on récupère le petit boost de vitesse avec les deux figures. On enchaîne, on va enchaîner les deux rails là-dessus, ça c'est très propre. Là on utilise l'éclair pour remplir la barre de boost. Peut-être utiliser un petit peu tôt, on aurait pu l'utiliser là pour prendre le cut. Voilà, du coup on en aurait un petit peu plus bénéficié ici aussi. C'est pas grave, ça avance bien. On est toujours quatrième. On est toujours quatrième là-dessus. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Et c'est encore serré, hein. Tout est encore très serré. Est-ce que... Aïe, Meg qui prend le ballon de Jessie, cumulé avec l'ulti de Meg. Il y avait très peu de visibilité, c'était compliqué de voir quelque chose. C'est dommage. Là en plus on fait qu'une seule figure, on n'arrive pas à reprendre un petit peu plus de vitesse. Et là on a une bombe. Dommage. C'était bien tenté, mais on est un petit peu trop loin. On n'est pas dans le bon timing pour que ça puisse toucher devant. On a une deuxième bombe. Ça c'est peut-être bien senti. Kobe. Oh très joli. Oh dommage. Ah ça c'est très dommage pour Meg parce que il y avait un très bon drop de bombe qui avait bien touché Lucifer. Et derrière, on n'a pas le boost, et on reste bloqué dans la neige. On ne bénéficie pas justement de cette avancée là et de profiter en fait.
d'avoir touché devant. J'ai loupé le petit coup de coude dans le dernier virage et voilà, c'était mort pour moi. Merde. Et Gact qui prend une deuxième place, hein, et c'est Monsieur Muerte. Monsieur Muerte qui revient bien là. Hein. Monsieur Muerte qui revient bien, qui prend la première place, qui prend ses 22 points, bien tranquillement. Bon, ça reste quand même très solide hein, pour Gact qui finit deuxième là-dessus, 19 points. Gact là qui enchaîne les brutes. Hein. Qui enchaîne les brutes. Il vient de jouer Belle, puis Jessie, puis Hercule. A priori, ça lui porte... j'allais dire chance. Ça lui porte raison, a priori pour l'instant, dans son style de jeu, puisque sur les 3 dernières games, il fait 2 victoires et une deuxième place. Donc, a priori, pour l'instant, c'est un bon choix. Arbitre, on continue. L'arbitre, il dit que c'est quoi? C'est 12, allez à 13. On attend encore une petite minute. Si jamais il est pas là, bah ma foi, tant pis. Hein. De toute façon, ça changera rien à la qualif. On lance, c'est pas grave. On lance. Lançons. On lance et puis voilà quoi. Ouais, c'est bon. On lance et puis voilà. Si jamais il revient à la game d'après, il reviendra pour faire des games. Mais de toute façon, la qualif est un petit peu morte pour lui quoi. Il veut jouer que Aladdin. Non, il veut pas jouer qu'Aladin. On n'aura pas le droit à s'en remettre. Putain, pourquoi ça marche pas? Oh, ça va nous manquer. On y va, messieurs, dames. On y va. Je me disais bien que c'était plus calme, ouais. Pour ceux qui l'ont fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bah, en fait, il faut avoir, par exemple, il y a un intérêt si jamais tu as déjà débloqué les pilotes en question, mais que tu n'as pas fait leur saison. Voilà. Donc là, il y a un intérêt minime. Et si tu n'as pas débloqué les pilotes en question, tu peux pas faire le truc. Et si tu les as déjà débloqués dans la saison en question, tu as déjà le stuff normalement adéquat. Donc, bref. Là, on est concentré sur Léon. Nous sommes concentrés là sur Léon, sur Chiron Varden. Qui a la bagarre. Hein. Qui a la bagarre. Bon, et donc, du coup, ils ne sont plus que 6. Ils ne sont plus que 6 dans les lobbies, dans le lobby. Aïe. Ça contrôle pas, ça contrôle du mal à contrôler la vitesse. Là, on prend le petit rebond pour aller sur le rail ensuite. Ça, c'est bien géré pour le coup. Voilà, tout le monde est collé. Hein. Tout le monde est collé. Il y a juste Gaston qui est un petit peu à la traîne. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Ok, ça c'est pas mal. Aïe, dommage de se faire hit juste ici. Juste après, ça fait très mal. Hein. Juste après avoir utilisé la ruée, de se faire hit. Ça en général, ça pique quand même pas mal. Allez, faut se relancer. Rien n'est perdu. Il reste encore un tour et demi. Pour l'instant, c'est la 4ème place pour Léon. Il y a Hercule qui est devant. C'est Gact évidemment qui a la première place. Aïe. Là, le virage a été très mal géré. On a fait, on a bouffé de la barrière. Ça fait mal. Là, il n'y a pas de chance parce que du coup, il y avait un item de flamme sur le rail pile au moment où on a sauté. Du coup, le timing est désastreux. Mais on peut revenir du côté de Léon. Là, ça a tenté de prendre de la vitesse sur la hauteur. Ça n'a pas été, couronné de succès. Mais on sait jamais. Regardez, Lucifer est pas si loin. Lucifer est passé loin. Attention, on a du drop. Très bien joué. Ça, c'était très bien joué. Très bien joué comme drop. Par contre, pas de chance dans le timing puisque Lucifer s'est protégé au très bon moment. Là, Léon qui récupère ses portes. Ça permet de gagner un petit peu de vitesse. Lucifer qui arrive pour l'instant à garder le peu d'avance. Hein, mais il y a vraiment, genre, il y a 3 mètres. Hein, il y a 3 mètres d'écart entre les deux bagnoles. Est-ce que Lucifer va réussir à creuser l'écart jusqu'à la ligne d'arrivée? Ah, c'était toi. Oh la porte pour Léon. Ah, dommage le drop de la bombe qui n'est pas passé. Dans tous les cas, il y avait Lucifer qui avait sa protection. Donc, ça aurait été compliqué de revenir. Ça aurait été compliqué de revenir dans tous les cas. Merci Monsieur Muerte là pour avoir gardé le classement là-dessus. On a donc Gact qui reprend entre guillemets sa première place. Qui joue Olaf, ok. Là on a Aladdin, on a Anna, Gact, Monsieur Muerte qui joue Elisabeth.
Ok, et donc Sharon Varden qui joue Bob. C'est parti les gars, on peut jouer. Ok, c'est bon. Allez. Bon ben, je crois que c'est mort pour moi pour la 4ème place. On ne doit pas se faire larguer par la course comme Hades tout à l'heure. Ouais, au niveau des c'est un peu points, ça. je C'est suis un un peu peu ça. loin. C'est vrai que Jamais dire jamais. la comparaison est valable. Ouais. Je suis un peu Et loin. il y a mais deux bon. événements. Allez, c'est la 9ème les gars. Bonne chance. On Bonne va chance, les regarder du coup un petit peu ce qu'il se passe du côté de chez Sharon Varden. Sharon Varden, il est actuellement 6ème du classement final. Je vous rappelle que là c'est la game 9, donc il vous reste 2 games messieurs dames. Sharon Varden, il est actuellement 6ème. Et il est à un peu plus d'une vingtaine de points de la première place. Donc il va falloir marquer des points là. Là il va vraiment falloir marquer des points. Et il a Bob Razowski. Donc autant dire qu'en termes de vitesse, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour aller chercher des points. Maintenant il faut la réalisation quoi. Maintenant il faut la réalisation. Il faut mettre tout ça en place. Il faut mettre tout ça en œuvre. Là on choisit de passer à droite. Ok. On a esquivé les flammes là aussi. C'est très bien joué. Là on enchaîne les dérapages. Ok. Maintenant il va falloir être un petit peu plus dans la prise de risque. Putain. Il va falloir être un petit peu plus dans la prise de risque. Là c'est dommage, il s'est fait toucher juste avant. Il n'a pas pu faire ses sauts pour récupérer un petit peu de vitesse. Là faut faire du dérapage. Là faut enchaîner les dérapages. Faut enchaîner les dérapages, la Bobby. Voilà, là ça prend de la porte, ça récupère le retard. Ah dommage, on se fait freeze. Ah, c'est dommage là, on la voit la traîner de lave. C'est dommage de se remettre dans cette trajectoire là. Faut pas hésiter des fois, même si on sait qu'on va perdre un petit peu de temps, de se décaler, de prendre un virage un petit peu plus large ou quoi. Des fois il vaut mieux éviter et prendre un virage un petit peu plus large plutôt que de se faire toucher par un ulti ou par un item adverse. Ça fait partie des compromis à faire des fois in-game. Allez, là ça enchaîne bien les dérapages. Ouf, ça a été chaud pour prendre le rail là. On a failli passer à côté. Allez, là ça enchaîne bien les deux figures. On récupère le boost. On remplit la barre de boost manuelle. Et là maintenant faut y aller. Là maintenant faut y aller. Après il a pas non plus. Voilà, j'allais dire, il a pas énormément de chance le Bob jusqu'à maintenant parce qu'il a pas eu trop d'ulti. Là il y a les portes. Là il y a les portes, faut pas les rater. Parfait. Allez, c'est parti, c'est le début. C'est le début de la. Ça doit être le début de la remontada là. Ça doit être le début de la remontada pour Bob. Qui gagne une place. Non, c'est pas le début de la remontada. Qui gagne une place, mais attention, Aladdin. Oh la porte. Lucifer n'est pas loin. La porte qui apparaît devant moi. Allez, là il y a de la porte. Là il y a de la porte, ça doit être important. Voilà, ça c'est parfait. Ça permet de revenir. Ça permet de recoller un peu. Et là avec un petit peu de chance, s'il y a encore une petite porte, s'il y a encore un petit ulti pour Bob, ça peut faire la différence. Cet item là il va être important. C'est de la vitesse, c'est du boost. Dommage, dommage, il n'a pas eu de chance sur les deux derniers là. Il n'a pas eu de chance à l'item. GG les gars. Il n'y a pas eu de chance à l'item pour Bob Razowski sur les deux derniers, c'est dommage. La haine. Et c'est une win de Snow, messieurs dames. Si je dis pas de bêtises, c'est sa première de la soirée. Ah, gars, 4ème, putain, c'est la première, fois première de la soirée. Vous pouvez tous remercier Sharon Varden pour sa belle porte qui est apparue juste devant moi. Corsair, c'est la régularité. Hein. C'est vraiment. C'est grâce à ça qu'il est parti derrière. Ouais. C'est vraiment la valeur sûre là depuis 4-5 games. Corsair, c'est top 2, top 3. C'est propre. Celui qui est derrière la porte, je suis. Monsieur Muerte, du coup, en 3ème position, qui va récupérer ses 16 puntos. T'as pas compris. La 4ème place pour Gact. Ah, Gact là qui marque un peu le pas. Petite 13 points. C'est tout bon les amis, on peut aller au lobby et c'est la dernière game. C'est la dernière game messieurs dames. Et vous allez dire que je le fais exprès. Mais regardez le classement. Regardez le classement avant cette dernière game. Le classement avant cette dernière game, nous sommes là. Il y a moyen. Nous sommes à la game 10 du groupe C. Nous avons Gact qui est premier avec 171 points, qui est, on va être très clair, est qualifié. Mais ensuite, nous avons une égalité ici entre Snow et Monsieur Muerte à 138 points. Entre Snow
Et même, on pourrait même dire Corsair hein, qui est à 141. Mais là, avec Snow, Monsieur Muerte, Lucifer, ça va être la bagarre. Lucifer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de revenir. Ça va être compliqué de revenir, mais pour le lobby final, ça peut être la bagarre. Ça peut être la bagarre. Dernière game, messieurs, dames. C'est parti. Dès que vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Là, du buff à Bob. Je pense pas que ce soit l'intérêt du jeu là de venir remettre entre guillemets remettre du boost à des entre guillemets des vieux pilotes. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, c'est parti. On va aller regarder. On va aller regarder Sharon Varden, ouais. C'est là où il y a la bagarre. C'est là où il y a la bagarre. On va pousser parfait. Et ça a choisi Figment, hein. Moi, c'est un pilote que j'aime pas trop Figment. Après, il y a des joueurs qui sont très très forts avec Figment. Perso, c'est pas mon cas du tout. Figmentinho, comme je l'ai appelé. Parce que vous vous rappelez, hein, pour ceux qui viennent nous voir sur Twitch, quand on fait du Speedstorm, c'est que pendant très longtemps, Figment, moi, ça a été, il était niveau 10. Il était niveau 10, il était éclaté. C'était mon tout dernier pilote. C'était mon pilote le plus nul. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Figmentinho. Mais là, écoutez, là, Sharon Varden se débrouille très très bien avec. Hein. Regarde-moi ça, ça gère bien les trages. Ça utilise bien les ultis, ça enchaîne les dérapages. Là c'est carré, hein. Là c'est carré, ça reste en full boost. La barre manuelle arrive jusqu'à maintenant à bien se remplir à chaque fois. Alors, comme par hasard, il suffit que je dise ça pour que du coup elle soit vide. Voilà, ça y est, c'est reparti. Ah dommage, là le hit des loups de Moogly qui fait quand même un petit peu mal. On va pouvoir revenir, je pense, du côté de Sharon Varden là. Aïe aïe aïe, ça a pris une mauvaise porte. Allez, ça reprend de l'ulti, ça reprend du boost là-dessus pour Figment. Il y a encore une porte qui a failli me coûter la vie. Le piratage. Et on essaie de repartir devant. On a la bergère et Moogly en ligne de mire. On esquive bien les portes de Bob Razowski. Ça c'est bien exécuté. Un petit coup d'œil dans le rétro. On voit que derrière c'est quand même assez loin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il faut être agressif. Le petit dash sur Bob, ça fait plaisir. Ça c'est ce qu'on veut voir. Non. Là on prend le rail. Ça dash très très bien. Ah dommage. Mauvais timing là-dessus. Pas de chance. C'était difficile à voir et à anticiper. Là, le fait d'avoir pris la mauvaise porte de Bob, ça fait quand même perdre pas mal de temps et de vitesse. Pas de chance. Allez, là faut remettre un coup. Faut repartir. Parce que là on s'est repris un petit éclat et Bob a repris un petit peu d'avance. J'ai un peu peur que ça suffise pour Bob Razowski. À moins que... Alors peut-être... Non, c'est fini. Bob Razowski va sécuriser là-dessus. GG. Merci à et tous pour ce prendre moment. La troisième place. Tous, à part... et on a donc... Du coup, le classement final, messieurs, dames, de ce groupe C, avec 22 puntos pour Gact, qui aura, Gact très très costaud, hein, je vous avais dit déjà, qui aura win 1, 2, 3, 4, 5, 6 games. Gact, il aura win 6 games sur les 10. Félicitations. Très très solide merci. Performance du côté de chez Gact. On a Snow juste après là, qui fait une belle... Waouh. Putain, ça s'entendait sur le Twitch. Et messieurs, dames, nous avons le classement final de ce groupe C. Je suis 5ème, je suis pas gardé. Merde. Et comme vous le voyez, Gact, effectivement, fait partie des qualifiés. En première position avec 193 points, suivi de Snow. Le classement
qui n'a pas bougé là sur les dernières games. Monsieur Muerte et Corsair DK font partie des 4 qualifiés pour le lobby, enfin pour le tour suivant, pour le deuxième tour.